Votre Bible prédit une alliance malveillante entre l'Allemagne et les nations arabes modérées dans ce temps de la fin. Cette alliance visera principalement la destruction des descendants de l'ancien Israël. Apprenez ce qui doit bientôt se produire dans le monde afin de catalyser cette alliance mortelle, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une prophétie très mystérieuse. Les commentaires font des déclarations fortes à ce sujet, mais ils n'en comprennent pas vraiment la signification. Pourtant, c'est quelque chose qui concerne ce temps de la fin et nous avons vivement besoin de la comprendre. Il s'agit d'une guerre à venir et nous devons nous y préparer. En ce temps de la fin, nous devrions certainement la comprendre. Il s'agit d'une prophétie qui oriente la politique en Europe et aussi au Moyen-Orient. Et tout cela s'embrase comme jamais auparavant en ce moment. Cela se déroule sous nos yeux. Vous et moi, nous avons vraiment besoin de comprendre ces événements parce qu'ils deviendront des actualités dans votre région et dans de nombreuses autres régions du monde. Donc, il nous incombe de comprendre cela. Permettez-moi de vous expliquer de quoi il s'agit, cette prophétie mystérieuse. Voici ce que nous avons écrit le 15 avril 2024. Et alors cela deviendra également clair si l'Allemagne conserve un pouvoir politique quelconque dans le monde arabe. Eh bien, un pouvoir politique, qu'est-ce que c'est? Cela se poursuit, un pouvoir politique quelconque dans le monde arabe qui sera en mesure de contribuer à une alliance contre l'Iran, stabilisant ainsi la région. Il s'agit donc de cette prophétie que nous avons vivement besoin de comprendre. Voici quelque chose que nous avons écrit en 2012 et je vais vous le citer. Je dirais aussi que cela révèle quelque chose que nous devons comprendre à propos de l'Allemagne et de sa façon de penser dans cette situation. Voici ce que nous avons écrit. La raison pour laquelle l'Allemagne s'intéresse beaucoup plus à la Syrie qu'à la Libye, comme l'a écrit Brad McDonald en avril, est qu'elle s'accorde avec les ambitions géopolitiques et stratégiques plus vastes de Berlin pour le Moyen-Orient. Aujourd'hui, ils ont des ambitions géopolitiques et stratégiques au Moyen-Orient. En ce qui concerne le Moyen-Orient, l'Allemagne a des ambitions géopolitiques et stratégiques plus importantes que n'importe quel autre pays. Et vous le verrez au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Et notre article se poursuit ainsi. L'un des principaux objectifs de l'Allemagne au Moyen-Orient est de développer un axe avec les nations du Moyen-Orient qui s'opposent à l'Iran. En d'autres termes, ils veulent aider et s'allier avec les États arabes dits modérés. C'est quelque chose que le monde ignore, qu'il ne voit pas du tout de la bonne manière. Et tout cela est lié à cette prophétie mystérieuse. Où se trouve cette prophétie? Permettez-moi d'abord de vous citer le quotidien allemand Die Welt du 14 avril. Voici ce qu'il dit. Le commerce de marchandises entre l'Europe et l'Asie devrait alors prendre un détour passant par l'Afrique, c'est-à-dire s'il n'est pas possible de passer par la mer Rouge. Et du même coup, les frais de transport sur ce qui constitue l'une des routes commerciales les plus importantes du monde augmenteraient considérablement. Or, dans ce cas, les forces armées allemandes seraient également prises entre deux feux. Dans le cadre d'une mission de l'Union européenne, la marine allemande assure déjà la sécurité de la navigation commerciale dans une zone maritime qui pourrait bientôt devenir un véritable champ de bataille. Que pensez-vous de cela? Le petit État hébreu ou Juda a beaucoup de difficultés ces derniers jours. Il est situé très proche du Hezbollah au Liban et l'on dit que ce dernier dispose de 140 000 missiles assez puissants qui pourraient très facilement atteindre la petite nation d'Israël. Alors, que se passe-t-il ici? Passons au psaume 83.
Celui-ci énumère les nations du Moyen-Orient qui se rangeront du côté de l'Allemagne. Ces nations auront également conquis l'Iran en premier, surtout l'Allemagne, qui sera bien sûr à la tête de cette alliance. C'est elle qui détient le véritable pouvoir. Et pourquoi est-ce le cas? Comment cela s'est-il produit? Nous étions censés empêcher à jamais les Allemands de construire à nouveau des armements et de faire la guerre. Mais nous avons oublié cette déclaration faite après la Seconde Guerre mondiale. Donc la situation évolue déjà très rapidement. Die Welt a écrit dans le cadre d'une mission de l'Union européenne, la marine allemande assure déjà la sécurité de la navigation commerciale dans une zone maritime qui pourrait bientôt devenir un véritable champ de bataille. C'est prêt à exploser. L'Allemagne en est consciente, elle veut prendre le contrôle du Moyen-Orient et elle réussira. Elle réussira et cette prophétie vous le montrera d'une manière puissante. Donc l'Allemagne, grâce à une sorte de bloc de puissance au Moyen-Orient, s'oppose à l'hégémonie iranienne et c'est là où nous en sommes maintenant. Cette alliance au Moyen-Orient avec l'Allemagne fut évoquée et discutée il y a des milliers d'années et maintenant elle s'accomplit uniquement dans ce temps de la fin. Cela n'a jamais été accompli à une autre époque et même les commentaires sont d'accord pour dire cela comme nous vous l'expliquerons. Lisons le psaume 83 verset 2. « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. » Nous lisons le psaume 83 versets 2 à 4. « Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. » Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Il s'agit du peuple même de Dieu qui transmet son message. Quelqu'un doit délivrer son message. Qui le fait? Eh bien, le psaume 83 nous dit qu'il sera délivré. Il vous faut savoir qui est le seul à délivrer cette prophétie. Dans ce passage, le peuple de Dieu a été protégé dans ce contexte du psaume 83 dont je vais vous parler. Il s'agit d'emmener le peuple de Dieu dans un lieu de refuge où Dieu veillera à ce qu'il ne soit pas tué ou blessé ou quoi que ce soit d'autre, parce que beaucoup de choses effroyables sont sur le point d'arriver au Moyen-Orient. Il est donc question ici de l'Israël prophétique, ce qui désigne 3 nations essentiellement. Mais Dieu parle aussi de sa nation, l'Israël spirituel. Il va la protéger, mais seulement parce qu'elle se repent et obéit de la manière précisée par Dieu. C'est ainsi que nous devons faire les choses si nous voulons être protégés par lui. Nous pourrions tous être protégés si nous tenions compte de l'avertissement de Dieu. Et le psaume 83 est un puissant avertissement contre ce qui se passe dans une grande partie du monde occidental. Dieu a donc protégé son peuple et tout cela mène directement à la seconde venue du Christ. Voilà la bonne nouvelle. Il est question de ceux qui sont protégés. Au verset 5, il est dit « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Ils ne veulent même plus entendre parler de ce nom, ils veulent l'effacer. Or, c'est en fait le plan de Dieu qu'ils haïssent et ils ne gagneront pas contre Dieu. Dieu promet que son peuple gagnera toujours en fin de compte, c'est sa promesse. Donc nous voyons ici 3 nations en difficulté et tout cela vous sera expliqué dans notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'État hébreu doivent certainement s'en préoccuper parce que l'avertissement de Dieu leur est destiné ainsi qu'à d'autres.
Et si vous regardez 2 Rois 14, versets 26 à 28, vous verrez qu'ils essayent à nouveau d'effacer le nom d'Israël. Le livre de 2 Rois fait partie des anciens prophètes et cela dit que l'ennemi essaye d'effacer le nom d'Israël. Et là, il est question de 3 nations plutôt que d'une seule. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Nous devons comprendre l'identité de ces nations dont il est question ici. 10 nations sont énumérées dans ce psaume, 10 d'entre elles. Nous devons donc certainement comprendre cela. Dieu s'efforce donc de nous emmener à la repentance, de nous amener au point où nous changerons nos habitudes et nous nous éloignerons de nos péchés. Qui d'autre émet un avertissement basé sur le psaume 83 ? Connaissez-vous quelqu'un qui fait pareil ? Je ne connais personne d'autre qui le fait. Dans ce temps de la fin, le peuple de Dieu n'est pas caché. Il n'est pas caché du tout. Ce peuple sera protégé à un moment précis, mais actuellement, il crie à haute voix et avertit les gens de ce qui vient, pas seulement dans le monde occidental, mais dans le monde entier. La grande tribulation vient. Puis le jour du Seigneur qui entraînera la pire souffrance jamais connue sur cette terre. Et Dieu désire que nous tenions compte de son message et de son avertissement afin que nous ne finissions pas de façon si dévastatrice. Nous, le peuple de Dieu, n'allons certainement pas nous cacher nous-mêmes. Alors, quant au nom d'Israël, voyez-vous, les gens ne veulent même plus s'en souvenir. Voilà à quel point ils le détestent, et c'est vraiment Dieu qu'ils haïssent, parce qu'il s'agit du plan directeur de Dieu. Lisons maintenant le psaume 83, versets 5 à 8. Vous y lirez les noms de certains des pays alliés de l'Allemagne. Il y en a 10, y compris l'Allemagne. Si vous ne l'avez pas déjà, vous devriez demander notre livre « Le roi du Sud » qui vous expliquera l'identité de toutes ces nations. Sinon, à quoi serviraient les noms anciens de ces nations ? Personne ne connaît leur identité moderne, semble-t-il. Or, si nous ignorons cela, le psaume 83 sera de bien moindre valeur et d'intérêt pour nous. Voici ce qu'il dit. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins et les habitants de Tyr. L'Assyrie aussi se joint à eux, c'est-à-dire l'Allemagne. Elle prête son bras aux enfants de Lot, pause. Donc, je vous lis maintenant une autre citation. Dans toute l'histoire, il n'y eut jamais une telle alliance dont l'objectif était d'attaquer ou détruire totalement Israël. C'est ce que vous diront les commentaires bibliques. Cela ne s'est jamais produit auparavant. C'est parce que cette alliance aura lieu uniquement dans ce temps de la fin. On ne trouve dans l'histoire aucune trace d'une crise nationale pareille. Les nations mentionnées dans ce psaume, formant une ligue avec pour but d'anéantir Israël, souligne la Bible encore, comme l'indique le commentaire Lange. Les 10 nations énumérées ici, formant une alliance contre Israël, ne sont jamais mentionnées ailleurs comme alliées en même temps et ayant pour but commun l'anéantissement d'Israël. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Alors que se passe-t-il ? Qu'est-ce que Dieu veut que nous sachions ? Au verset 9, il est question d'Assyrie. Cela correspond aujourd'hui en fait à l'Allemagne. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Elle est donc le bras fort de toute cette armée, pourrait-on dire à certains égards. Donc ici, il est question du roi du Nord qui vaincra le roi du Sud, c'est-à-dire l'Iran et ses alliés. Alors une seule nation aura plus ou moins la maîtrise de tout le Moyen-Orient. Cependant, vous verrez que l'Irak, l'Iran,
L'Égypte, la Libye et l'Éthiopie sont les grands absents de ce psaume. Pourquoi? Parce qu'ils sont alliés à l'Iran. Et l'Allemagne et ses alliés arabes, vont bientôt s'emparer de ces pays. Vous verrez cela se produire même de votre vivant. Dans Ésaïe 10, versets 5 à 7, Dieu dit qu'il se sert en fait de ce peuple afin de corriger son propre peuple qui devrait se repentir mais ne le fait pas. Ce dernier porte le nom d'Israël, les trois nations qui sont vraiment l'Israël prophétique d'aujourd'hui. C'est ce que nous expliquons dans les Anglo-Saxons selon la prophétie, et si vous ne l'avez pas déjà, veuillez commander ce livre, et tout cela sera éclairé pour vous. Commandez également notre livre Le Roi du Sud. Ainsi vous verrez à quelle nation moderne correspondent ces noms anciens. Vous apprendrez leur identité et vous verrez à quel point c'est une compréhension cruciale. Voici ce que le Wall Street Journal a écrit concernant le parti de droite en Allemagne, l'AfD, le traitant de parti politique d'extrême droite. Ce parti monte en popularité plus rapidement que n'importe quel autre parti en Allemagne, si j'ai bien compris. C'est l'extrême droite et on pourrait même l'appeler le parti nazi, car les choses vont dans ce sens. Ce parti risque de mettre en danger la démocratie selon le Wall Street Journal. L'Allemagne s'allie avec les nations au Moyen-Orient et elle consacre de multiples milliards de dollars au renforcement de ses forces armées. Son ascension est si rapide que les gens ne savent même pas qu'elle est déjà une superpuissance. Et elle deviendra encore plus forte parce qu'elle sort les gros moyens afin de renforcer son armée. La même armée qui a déclenché 2 guerres mondiales. Cela devrait nous inciter à faire attention. L'Allemagne répétera-t-elle son histoire? En effet, c'est ce que dit votre Bible. Alors, qui comprend cela? Qui? Cela fait plus de 75 ans que nous proclamons ce message. Et Dieu dit, bon, je t'ai adressé plusieurs avertissements au fil des ans, je vais le faire une dernière fois, et après ce sera la fin. C'est ce que dit Amos 7, verset 8. C'est un livre destiné au temps de la fin et notre brochure sur ce sujet vous l'expliquera. Tous nos ouvrages sont gratuits. Ils vous sont offerts. Nous souhaitons les distribuer au plus grand nombre de gens possible. Donc vous devez lire cela vous-même. Dieu désire que nous nous repentions, nous tous, vous et moi, tout le monde. Il convertira totalement ce monde très rapidement, et j'en dirai plus dans la conclusion. Dans le psaume 83, verset 14, cela dit « Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête. » Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Dieu est sur le point de prendre le relais, c'est de cela qu'il s'agit. Alors je voudrais vous montrer quelque chose ici vers la fin qui me semble très important dans le commentaire des psaumes de Franz Delitzsch. Au verset 1, on devrait lire « Elohim ne te repose pas,
ne garde pas le silence et ne te repose pas, ô Dieu. Pourquoi utiliser ici le mot Elohim? Je l'expliquerai dans un instant. Le verset 13 dit la même chose, mais remarquez qu'ils se battent contre Dieu sans le savoir. Le verset 13 dit « Ils ont dit, prenons en possession les demeures d'Élohim » ou de la famille divine, le peuple de Dieu et les nations d'Israël qui étaient censées proclamer tout cela au monde. Ces nations étaient censées montrer au monde comment vivre à la manière de Dieu, ce qui apporte le succès, toutes sortes de prospérité, et la sécurité, ce qui élimine les violences. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui a mal tourné? Ils se battent contre la famille de Dieu. C'est ce que cela signifie. Permettez-moi de vous lire la définition de ce mot que j'ai mentionné. Le mot traduit par Dieu est dans l'original Elohim, un nom collectif qui sous-entend plus d'une personne. Les mots famille, église, groupe sont des noms à sens collectif. C'est ainsi qu'une famille se compose de 2 ou davantage de membres, une église de nombreux fidèles, un groupe de plusieurs personnes. Dieu est une famille. Il désire que même les ennemis d'Israël le comprennent. Il veut que tout le monde le comprenne. C'est comme le premier chapitre du livre de Jean. Vous devriez le lire, où Dieu et la parole sont devenus Dieu le Père et Dieu le Fils. Pourquoi cela s'est-il produit? Eh bien, je vous dirai rapidement pourquoi cette famille divine est si passionnante. Je voudrais souligner quelque chose dans Hébreux 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Nous allons recevoir l'univers entier. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Puis le verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Alors, vous voyez, ce n'est pas seulement Dieu le Père et Dieu le Fils, il désire conduire à la gloire beaucoup de gens, beaucoup de fils, beaucoup d'entre eux. C'est le but de tout ce plan. Il veut que même ses agresseurs violents l'apprennent aussi. Dieu enseignera cela au monde entier et il les amènera dans sa famille. Dans sa famille, c'est un objectif à couper le souffle que nous devrions adopter comme le nôtre. Nous devons le comprendre. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.